Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, il y en a eu beaucoup, merci infiniment. Ça m'encourage beaucoup à continuer dans ma lancée, bien que je le fasse par plaisir. Donc nous allons faire un tirage avec le petit Lenormand, après je prendrai le tarot et ensuite on fera un petit tour de breloque. Allez, je commence le tirage. Donc on a les poissons, le cœur, le renard, l'anneau, bien, le cercueil, l'hélice, la cigogne, les étoiles, et le soleil. Je pense mettre des cartes de tarot dessus pour avoir plus de détails sur les informations que l'on a là. Alors, au centre, nous avons le cercueil qui nous parle d'une immobilité. Hein, vous êtes resté et en plus là, comment dire, comment être plus immobile? Il n'empêche que pendant cette immobilité, vous avez reçu toute la lumière qui pouvait venir à vous. Vous l'avez quand même capté. Vous avez pas totalement rien fait. Ça n'a pas été inutile non plus. Et une immobilité, pourquoi? Parce que vous avez eu l'impression un peu qu'une personne avait volé votre cœur en quelque sorte. Hein. C'est tout mignon, hein. Mais voilà, vous avez eu énormément de sentiments pour une personne, beaucoup d'émotions, de sensations, et peut-être qu'il est un peu parti comme, ou qu'elle est partie un peu comme un voleur, une voleuse. Alors que vous attendiez, vous espériez un engagement, vous l'avez souhaité du plus profond de votre être, mais du coup, vous ne l'avez pas eu, vous êtes resté un peu figé. Dans cette situation, vous avez eu besoin justement de reprendre un peu votre pouvoir, de reprendre un peu de la clarté justement, hein, ce temps-là, voilà, vous avez passé du temps à... Et vous avez le soleil aussi, là, hein, les émotions, le soleil, vous avez laissé rentrer tout ça dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous avez vraiment fait la lumière en vous. Alors cette personne, elle a peut-être fui aussi parce que elle était peut-être pas totalement libre ou alors qu'il y avait sa famille et qui avait beaucoup de poids en fait dans sa vie. En tout cas, de l'immobilité, là vous pensez à un départ, à une élévation. Vous avez envie de vivre enfin, quoi, d'avoir un peu de chaleur, avoir un peu d'amour, etc. Enfin bref, vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être. Parce que on a l'enfant en dos de deck, peut-être que justement vous avez besoin aussi que vous... C'est peut-être votre enfant intérieur aussi qui vous pousse quelque part à vous élever et à vous sortir de cette léthargie dans laquelle vous êtes enfermé pour évoluer, hein, pour avancer. Oui, il y a de belles surprises qui arrivent là. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Alors, sur les poissons, on a le 8 de denier. Alors, il y a peut-être l'idée que vous avez consacré du temps à essayer de faire de l'argent, mais à la fois aussi, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal travaillé et vous êtes pas mal formé sur justement
les émotions, comment gérer les émotions, etc. L'origine des émotions, voir les blessures de l'âme, enfin, ce genre de choses qui vous permettent d'avoir plus d'éléments pour savoir gérer les situations, tout simplement. Hein. Alors, sur le cœur, nous avons le 9 d'épée. Il y a des angoisses par rapport à l'amour, des peurs par rapport à l'amour. Peut-être que vous vous dites que l'amour fait mal. Peut-être que vous avez tellement souffert en amour que vous restez figé, gelé dans votre coin pour ne plus souffrir, mais du coup, vous ne viviez plus non plus, quoi. Sur le renard, on a le 10 d'épée. Bon, c'est sûr que là, pour le coup, ça vous a fait très mal, hein, cette personne qui a fui comme ça. Puis c'est une progression, hein, 9-10, voilà, on est allé au bout du bout. Hein, Et il ne faut pas croire peut-être même que la personne qui a fui, elle était aussi dans ces mêmes émotions. Hein, parce que parfois, on voit que son côté des choses, mais bon, voilà. C'est pas forcément plus facile pour celle ou celui qui s'en va, qui prend la décision de mettre un terme. C'est pas forcément plus facile. Chacun a ses raisons, chacun a ses problèmes et voilà. Alors ensuite, sur l'anneau, nous avons le 3 d'épée. Oh, moi qui avais un si beau tirage. Bon, de toute façon, oui, vous l'avez pas eu, votre engagement, donc forcément que la douleur, elle a été là et forcément, ça vous a fait mal. De toute façon, après un 9 d'épée et un 10 d'épée, on peut avoir qu'un 3 d'épée. Hein, je veux dire que, voilà, c'est une suite logique, j'ai envie de dire. Heureusement que ça finit mieux. Hein, j'espère que le tarot ne va pas venir me gâcher mon tableau quand même. Hein. Non. Alors, sur le cercueil, nous avons un 4 de denier. Bon, voilà, rien d'étonnant. Vous préférez tenir que... Comment on dit déjà? Je sais plus. Tenir que... Je sais plus trop quoi. Enfin bref, en tout cas, vous aviez besoin de ce temps de repos, de pause, pour remettre en question peut-être toute votre vie au final. Ça vous a peut-être... c'est au niveau sentimental que ça s'est passé, mais au final, c'est venu tout remettre en question dans votre vie. Au niveau peut-être familial, au niveau professionnel et bien sûr sentimental. Où vous allez réfléchir un peu à qu'est-ce que vous voulez pour atteindre cette stabilité et faire circuler l'énergie de manière à ce que ça se passe beaucoup mieux que ce que ça s'est passé jusque-là. Donc, vous allez justement travailler, vous former, etc. pour sortir de ces énergies-là. Et d'ailleurs, vous en sortez parce qu'avec un 10 d'épée, du coup, on se lève, on marche. Hein. C'est bon, on a compris, on ne peut pas en avoir plus. On en sort. On en sort. C'est le côté positif du 10 d'épée, bien que on sait très bien qu'il est accompagné de beaucoup de douleurs, forcément. Et puis quelque part, vous aviez besoin de vous isoler du monde pour vous sentir quelque part un peu en sécurité et arrêter d'être angoissé, stressé et malheureux, malheureuse dans cette situation. Vous aviez besoin justement de retrouver une stabilité, un équilibre. Alors ensuite, sur l'hélice, on a le magicien. Bon, voilà, ça s'arrange. Ça s'arrange parce que le magicien, justement, c'est ça, c'est la reprise de pouvoir dont je vous parlais juste un petit peu avant. Avec le magicien, on débute une nouvelle histoire. On reprend sa vie en main. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment préparé ce nouveau départ pour pouvoir vous lancer ensuite
dans cette nouvelle aventure. Alors sur la cigogne, on a le 3 de bâton. Donc clairement, là, il y a un départ. Ça nous le dit 2 fois. Hein, entre la cigogne et le 3 de bâton, il y a un départ là. Mais un départ, pas un nouveau départ seulement, c'est vous partez, vous tracez la route là. Ou tout au moins, vous le préparez ce départ. Peut-être un déménagement, peut-être un voyage initiatique, qui sait. Peut-être l'envie aussi de se remettre sur le marché de l'amour, quoi, je dirais. Hein. Saisir des opportunités, faire des conquêtes, dans l'espoir justement d'avoir un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de vie. Parce que là, tout est froid. Tout est froid glacial. Alors, sur les étoiles, nous avons le 5 d'épée. Ah, ça, alors ça, je m'y attendais pas. Ah, d'accord. Vous vous élevez par rapport à votre ego, en fait. Hein. Vous mettez un peu votre ego dans votre poche. Hein. C'est souvent aussi dans une rupture hein, qu'on a besoin de mettre son ego dans sa poche. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est une élévation aussi, carrément, quoi. Hein. C'est vraiment avec l'étoile, c'est laisser les défaites de côté, quoi. Tout ce qui n'a pas marché. Jusque-là, hein, voilà, on fait autrement. On se rend bien compte que notre façon de faire n'a pas été bonne, là, pour le coup. Donc, justement... vous avez réfléchi à faire autrement et c'est ce que vous allez faire. J'ai l'impression que vous êtes plus dans la spiritualité que dans l'ego aujourd'hui, quoi. Donc, qu'avons-nous sur le soleil? On a le cavalier d'épée. Et puis, du coup, là, vous allez être déter, quoi. Déter à vraiment aller vers quelque chose qui vous plaise, où vous êtes bien. Motivé à changer votre vie, à l'embellir, à avoir ce bonheur. Vous foncez vers le bonheur en fait. Voilà, clairement, c'est ça. Vous le criez haut et fort que c'est le bonheur que vous voulez. Et vous le défendrez coûte que coûte. Allez, du coup, on va voir ce que donnent les breloques. Donc là, le soleil ressort, hein. Donc là, clairement, on voit que y a des compréhensions qui arrivent à vous. Vous voyez les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Vous êtes en train de prendre un chemin qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus simple, je dirais. Vous passez du temps à vous nourrir de spiritualité, beaucoup de temps. Et on voit là que vous vous préparez vraiment à briller de mille feux, à vous faire beau, belle. Vous prenez soin de vous. Vous buvez peut-être plus d'eau. Vous êtes plus dans la gratitude aussi. Et on voit que du coup, vous avez les honneurs par rapport à ce que vous véhiculez. Mais vous êtes tenté par quelqu'un, là. Clairement, on voit qu'il y avait une envie de conquête, là. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête. Clairement, vous avez quelqu'un en tête que vous avez... voilà. Vous avez envie de sortir avec une personne. Alors, peut-être que vous cherchez... comment vous pouvez sortir avec cette personne, comment vous pouvez organiser une soirée avec... voilà, vous réfléchissez à... Alors, j'en parle à un tel, j'en parle à un tel. Est-ce que toi tu peux l'inviter peut-être, comme ça fait un petit peu plus discret, ou je ne sais quoi. En tout cas, on voit que la musique va être... les chansons que vous allez entendre ne sont pas anodines. Il y a des messages qui passent dans certaines musiques que vous entendez, qui peuvent d'ailleurs vous faire sourire du coup. Et il se pourrait que vous utilisez peut-être... c'est peut-être quelqu'un que vous allez connaître sur Internet,
ou que vous avez connu sur Internet. Vous avez peut-être discuté déjà avec cette personne et que là, vous avez envie de passer au date, quoi, hein, tout simplement. À quelque chose de beaucoup plus, voilà, quelque chose d'un peu d'harmonieux, de sympathique. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, en tout cas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous comme d'hab et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.